va évidemment parler de l'alignement officiel du CH parce que ça fait partie aussi du sujet de l'épisode. Les espoirs qui se sont taillés ou non un poste dans leur équipe. Le CH a annoncé aujourd'hui la rétrogradation de Jakub Dobusch, évident. Adam Engstrom, évident aussi. Logan Mailloux et Joshua Roy. Oui. Quelles ont été tes impressions par rapport à la rétrogradation de Joshua Roy? Ben, il n'a rien prouvé. Me semble que c'est de lui que je parlais qu'il y avait une place à perdre sur le top 6 ou le top 9, mettons. Puis, ben, c'est exactement ça qu'il a fait. Il a perdu sa place. Dans le fond, il n'y a pas d'affaire sur un quatrième trio. Sur le troisième, il aurait peut-être eu sa place aussi, mais je pense pas que c'est le genre de troisième trio que le Canadien ou que Martin Saint-Louis veut pour l'instant. C'est-à-dire avoir Joshua Roy là, tu sais. Il veut peut-être quelque chose de plus physique, de plus two-way. Fait que pour l'instant, Roy remplissait pas ce rôle-là. Il n'y a pas eu un camp incroyable. Oui, il y a eu des beaux flashs offensifs. Il était capable de créer des choses, mais il faut que tu rendes le monde meilleur autour de toi. Ça n'a pas été le cas. Il a joué un peu plus pour le nom en arrière que le logo en avant. Je trouve, là, j'ai le même discours avec Joshua Roy depuis qu'il a été repêché, c'est-à-dire c'est la constance de ses décisions, c'est la constance de son implication sur la glace. Il peut être le meilleur joueur sur la glace dans la Ligue nationale de hockey ou un gars que tu vois pas pendant plusieurs moments puis qui ne se sacrifie pas. Puis tout le long du camp, il a été majoritairement la deuxième version. Donc je suis déçu quand même, mais ça va être de retrousse-toi les manches à Laval, puis reprouve que tu es capable de jouer dans le show. Puis ben, ça va être c'est une bonne examen de conscience qu'il y a, je crois, pour lui là, dans sa rétrogradation. Là. Je suis pas déçu, pas en tout, parce que c'est ça qu'il méritait. Et il méritait pas de jouer en haut, comparativement à d'autres. C'est ça qui arrive. Fait que moi, je suis content. J'ai souvent dit dans des textes ou en podcast que Joshua Roy, il faut qu'il soit challengé. On se souvient au championnat mondial junior, je veux pas nécessairement me répéter non plus, mais le championnat mondial junior, son arrivée dans la Ligue américaine, toujours un petit défi de devoir performer, puis du moment qu'il tombe dans ses pantoufles, on dirait que c'est là que le slump arrive. Quand il devient confortable dans ses performances, puis que ça devient un peu acquis, si on veut. Si son poste devient acquis dans l'alignement, on dirait que c'est là que c'est plus difficile. Puis l'année passée, quand il a été rappelé par le CH, il a très bien fait parce que je pense pas que son poste était acquis quand il a été rappelé. Puis on dirait, je veux pas prêter des mauvaises intentions, on n'en sait rien et tout, mais j'ai l'impression que peut-être le mindset de Roy en arrivant au camp, c'est que sa place était déjà faite. Est-ce que cette idée s'est renforcée encore quand Patrick Laine est tombé au combat? Il y a comme beaucoup d'indications qui viennent nous montrer que peut-être qu'il a pris ça à la légère. Mais c'est pas pour trasher le kid, c'est que c'est vraiment c'est quelque chose qui est tangible dans son parcours de développement à Roy. C'est quand il faut vraiment qu'il soit dans une situation d'urgence, qu'il ait quelque chose à prouver, que c'est là qu'il est à son meilleur. Puis j'ai pas l'impression qu'il a abordé le camp de cette façon-là. Non, puis ça va venir avec la maturité. Tu sais, quand il va être mature puis que sa place va être faite, oui, là, il va pouvoir prendre sa place pour acquis, évidemment. Mais tu sais, il n'est pas encore rendu là. Fait que notre discours, c'est vraiment ça. C'est que la possibilité était là de l'avoir en bas pour qu'il retravaille encore plus sur sa game, puis sur comment il aborde les matchs. Ben, c'est exactement ça qu'il va faire. Puis sous Pascal Vincent, qui va être un coach dur, qui va dire les quatre vérités, comme Jean-François Raoult le faisait sûrement, ben, c'est là qu'on va voir si il veut vraiment travailler pour ce qui devienne le joueur qui devrait être un top 9 NHL, qui a le potentiel d'être un top 6 si tout va bien, puis s'il s'y met. Fait que, tu sais, l'année prochaine, il y a au moins 3 joueurs qui s'en vont en Dvorak, en peut-être Evans, mais je pense qu'ils vont le signer, puis en Armia. Fait que, tu sais, si Armia, si Roy prouve qu'il y a une place, ben, il va en avoir une place. Tout comme Kapanen, tout comme Heinemann. Il y a de la peut-être qu'il est meilleur que ces deux-là au niveau talent, mais assurément pas sur 300 pieds. Ouais. Sur 200 pieds, puis au niveau physique. Fait que faut qu'il travaille là-dessus. Logan Je Mailloux. pense que tout le monde est d'accord avec ça pour moi. Oh oui. C'est sûr qu'il y a eu des débordements, puis on passera à Mailloux après, mais c'est sûr qu'il y a eu des débordements par rapport à, bon, c'est un Québécois,
on est déçu de son camp. Puis là, il y a comme eu deux manières de penser ces réseaux sociaux aujourd'hui. C'était comme si il aurait dû rester parce que, en tout cas, c'est Joshua Roy. C'était une minorité, une très forte minorité. Il y avait une bonne majorité qui était consciente que Roy n'a pas tout donné ce qu'il avait à donner dans le camp, puis il acceptait la décision, mais il y en a quand même que, tu sais, c'était Roy, et il y a des problèmes en dehors de la patinoire, puis c'était quasiment un bum, il se faisait quasiment traiter comme un bum, tu sais, ça va encore dans l'extrême, là. On va se calmer avec ça, là, tu sais. Oui, Roy, il y a eu des rumeurs là, par rapport à des agissements en dehors de la patinoire. On le sait que l'année passée à Laval, il n'y a pas juste Logan Mailloux qui arrive en retard aux pratiques. Là. Dans les scrums de fin d'année, on parlait de jeunes qui arrivaient en retard. Là. Fait que je serais pas surpris. Sûrement pas Farrell, puis Struble, puis tout ça. C'est ça. Je serais pas surpris que Roy il était là-dedans sans vouloir le mettre directement dans ce siège-là. Mais je serais pas surpris non plus qu'il y a Coupe d'Aubushe, il a été là aussi. Il parlait des jeunes. Fait que... Fait que, tu sais, ça peut être plein de personnes, mais bref, tu sais, on n'a pas excusé ce camp-là par rapport à tout ça encore. Il y en a qui mettaient en doute son entraînement cet été. Qu'est-ce qu'on en sait, tu sais? Qu'est-ce qu'on en sait? T'sais? Non, c'est ça. Ça sert à rien de spéculer. Puis, en tout cas, c'est ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Souvent, il faut en prendre et en laisser, puis il faut se concentrer un peu sur le coach. Puis qu'est-ce que le coach a dit? C'est exactement ça. Il dit, il a le talent, il est offensif, mais il faut que tu travailles sur tout le reste. Incluant les titres de travail en dehors de la patinoire puis la façon d'aborder le game. Exact. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis il le sait, il est pas con, là. C'est un gars excessivement intelligent, Joshua Roy, là. Il faut qu'il apprenne à être un pro, c'est tout. C'est ça. Pas brûler d'étapes. Logan Mailloux, j'étais de ceux qui croyaient qu'il allait commencer à Montréal. Un peu déçu de son camp, un peu déçu. Il a été beige dans les matchs préparatoires, je trouve. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été bon. C'est qu'il n'y a pas eu des performances pour forcer la main à Martin Saint-Louis et à son équipe. Fait que je pense que c'est quand même la bonne décision de le retourner à Laval pour qu'il puisse aller être un vétéran là-bas, qu'il puisse avoir du temps de jeu en masse puis qu'il continue de travailler sur ce qu'il avait déjà entamé l'année passée. Non, puis c'est une bonne chose qu'il ait été beige. Vraiment une bonne chose. C'est la première fois de sa vie qu'il est beige. Parce qu'il a toujours été trop flamboyant, trop d'erreurs, de lecture, il se faire pogner en zone neutre, des genres il est en désavantage numérique 5 contre 3, puis il essaie de monter à la POC. Non, il n'y a eu aucune affaire comme ça. On l'a quasiment pas vu. Puis c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis c'est pour ça que les Canadiens, Martin Saint-Louis a dit qu'il était vraiment content de son camp, qui avait été bon, qu'ils ont un plan pour lui, puis qu'il est d'accord avec leur plan. Fait que c'est pas pareil que Joshua Roy. Joshua Roy, Saint-Louis, il a dit... Il est bon offensivement, mais il a du talent et tout, mais il faut que tu travailles tout le reste. Mais eux, ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, on a un plan pour lui, il est d'accord avec ça, on a aimé son camp. Fait que, moi, je suis de ceux qui ont trouvé son camp correct, puis qu'avec le recul, je suis content de son camp, parce qu'il n'a pas fait beaucoup. Oui, il y a eu des moments, c'était plus difficile, que ça tournait, puis c'était difficile. Mais c'est normal, le Canadien, il a eu de la misère à tout le camp. Il y a eu de la grosse distraction quand même, puis ça affecte une bonne équipe, ça c'est sûr et certain, dont Mailloux. Mais moi, je suis content parce que lui est là. Tu sais, ça aurait pu être Jacky en bas, lui en haut. Ou lui en bas, Jacky en haut. Mais ça aurait été vraiment négatif parce que Jacky ne veut pas, il a un rôle à jouer. Puis Mailloux, c'est pas ce rôle-là, il faut qu'il joue. Puis il aurait peut-être voulu prendre ce parti de rôle-là. Fait que ça aurait été vraiment négatif. Moi, j'ai voulu plus ensemble, éventuellement, en haut. Mais bref, je suis content qu'il est en bas. Il va débuter la saison là. Je pense qu'il a prouvé que c'était un pro quand même l'année passée. Puis son camp, il a montré qu'il était capable de juste jouer la game un peu plus. Fait que il va jouer en bas avec Engstrom, qui a eu un très très bon camp. Donc, way to go, Mailloux. Je suis bien content de lui. Il était dans mon top 50 des espoirs, puis c'est pas pour rien. Je suis redevenu pas un partisan, mais je crois en le talent de ce gars-là, ce qu'il peut apporter. Puis le camp me conforte là-dedans, dans le sens qu'il peut aussi être un gars stable. Il a été un peu plus. Fait que je suis content.